Bonjour, je vous invite aujourd'hui à me suivre aux confins de la Haute-Loire et de l'Ardèche sur le plateau du Vivarais-Lignon, proche du site historique du Chambon-sur-Lignon et de ce superbe lac de Devecé, niché à 1000 mètres d'altitude, presque au bout du monde, un restaurant bar à vin pas comme les autres, vous allez voir, l'Arbre Vagabond. Authenticité et convivialité au sommaire de ce goûter-voir. Le chef Pierre-Marie Placide nous proposera 2 recettes. Un lapin chasseur aux cèpes cueillies dans le bois juste derrière l'Arbre Vagabond et un moelleux au chocolat à la Tanésie de la ferme des Argots à Mars. 2 haltes gourmandes prévues chez un artisan confiseur et un boulanger. Je vous ai dit un lieu singulier. Me voici dans une salle consacrée aux livres érotiques, les livres de gastronomie, de recettes, fruits, légumes, champignons. Là, j'arrive dans la salle à manger, mais pas n'importe quelle salle à manger, puisqu'il y a des livres consacrés à l'ailleurs, le voyage, au Japon, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Je suis à l'Arbre Vagabond. Quel joli nom, Jean-François! Alors, on l'a beaucoup cherché et puis finalement il nous va très bien. Il nous va très bien. L'arbre pour les racines et puis vagabond pour la liberté. J'avais envie de créer un lieu effectivement où la parole circule, un lieu de plaisir. Et mêler les plaisirs de la lecture, du vin et de la gastronomie, c'était quand même un rêve que j'ai accompli avec mon fils Simon, puisque cette aventure de l'Arbre Vagabond, elle s'est lancée à 2. Et on est maintenant dans notre 4e année. Alors, autrefois, c'était quoi ici? Alors, ça a été beaucoup de choses. Ça a été une école il y a très longtemps, une école communale. Et puis, il y a 40 ans, une maison d'édition que j'ai créée avec la maman de Simon. Et ici, on est dans le lieu des machines, en fait. C'est un lieu dans lequel on prend le temps. Il y a plein de coins et de recoins. Et des atmosphères différentes dans les différents lieux. Et ça nous permet aussi d'avoir un fonds de 10 000 titres, ce qui est beaucoup. C'est une vraie librairie, c'est un vrai bar à vin et c'est devenu aussi un vrai restaurant. Tuesday night at the Bible study, we lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. Si je dis, Odile, toi et moi, oser l'audace... À fond. Ben vous voyez, dans ce sens-là. Plutôt. Et puis moi, je rajoute. Sans modération, c'est trop bien. Et alors, ça, pourquoi c'est sur la table? Parce qu'on fait des phrases, on fait quoi? C'est ça, c'est des sous-verts en fait, hein, mais nos convives s'amusent à faire des phrases, à s'échanger les sous-verts. C'est un petit jeu. En fait. Il y a des mots sur la table, il y a des mots de partout, mais il y en a juste dehors aussi. Alors voilà. Juste à côté? Vous faites sans doute allusion à un chemin. Bravo Jean-François, c'est ça. Voilà, gagné. Entre le moulin de Montabonnel et l'Arbre Vagabond, un sentier de 4 km permet de découvrir 12 proverbes en patois. Un joli trait d'union entre la Haute-Loire et l'Ardèche. Simon, vous êtes cofondateur de l'Arbre Vagabond avec votre père et vous avez plusieurs casquettes ici et notamment responsable du bar à vin. Exactement. C'est pas la partie la plus désagréable du métier parce que ça tombe bien, j'aime beaucoup le vin. C'est vraiment notre seul plaisir qui guide nos choix dans les vins et l'envie de les faire découvrir. C'est tout des vins naturels, donc sans soufre et sans produits chimiques ni dans les vignes ni à la cave. Ils viennent de quel terroir? On est bien fourni en Sud-Ardèche, mais après on a aussi de l'Alsace, du Champagne, du vin de Loire, du Bordeaux, du Gaillac, du Roussillon, du Languedoc. Vous avez une formation de cuisinier? Oui. Donc j'ai commencé tout seul en cuisine. Je me suis fait déborder assez vite. Très rapidement. Très rapidement. Et il y a M. Placide, qui est un chef réputé dans la région, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre dans l'équipe il y a maintenant 3 ans. Alors vous m'avez dit de parler lentement, en articulant. Il est malentendant, mais il lit
très bien sur les lèvres. D'accord. Donc la communication se passe très bien, mais il faut bien penser à le regarder en face. Et... Ça, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il arrive. Bonjour Pierre-Marie. C'est quoi ça et moi alors? Pardon. Et... Alors comment êtes-vous arrivé ici? J'étais venu par hasard. Oh, il n'y a jamais de hasard. Un petit peu quand même. Et j'ai trouvé le cadre vraiment très sympa. Quelle cuisine vous proposez ici? Est-ce que c'est une cuisine particulière que vous avez adaptée aux clients qui viennent dans ce lieu? D'abord, par rapport à l'environnement de l'arbre vagabond, j'ai pensé de faire une cuisine un peu champêtre, Champêtre. mais quand même assez moderne. Marie, il a tout de suite compris l'esprit de la cuisine. En plus, on s'entend bien. Je pense que c'est Tout à fait. une bonne équipe. Très bonne équipe, vu le succès. Ah, bien vite te mettre à l'abri. Merci, Tu vas bien? Ça va? Je t'amène le pain comme convenu. Eh ben super. Et il y a Odile qui nous attend. Ah bah super, on y va. Ça sent le pain, le bon pain. Bonjour. En faites-moi voir les merveilles. Alors voilà ce que j'ai ramené à Simon pour l'arbre vagabond ici. Donc un pain avec des noix de cajou et des figues. Ah, Un pain complet ici, un peu plus classique. pain complet avec des farines bio. Oui, toutes les farines sont bio. Ils sont cuits à Saint-Prix, donc un petit village de 250 habitants à peu près, perché en haut des montagnes. On a un fournil où je travaille avec 4 collègues à moi qui sont des amis de collège et de lycée. On distribue, nous, sur les marchés, à domicile, directement chez les gens, et puis dans tous les magasins bio de la région à peu près. Mais on n'a pas de magasin, voilà, ce qui nous permet d'avoir moins de coûts en termes Bien de sûr. loyer et puis Bien du coup sûr. d'embaucher plus de monde, quoi. C'était un peu ça. Et vous faites combien de kilomètres là? Je fais 200 km tous les mardis matins. J'ai un peu de gluten dans le sang. En fait, dans ma famille, je suis la 5e génération de boulanger. Bon, sans continuité, hein, c'est-à-dire que chacun a eu son histoire, mais quand même, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, chacun a eu son moment boulangerie dans sa vie. Et puis maintenant, c'est mon tour de reprendre le flambeau. Et puis d'essayer de faire mieux que mes ancêtres. Ah ben oui. Toujours progresser hein, pour s'améliorer. C'est mon levain que je viens de rafraîchir. Leur pain est magnifique et c'est la base, un pain au levain qui peut se garder plusieurs jours, qui est beau, qui est bon, avec, Qui sent bon. qui sent bon et puis avec qui fait vivre les différentes, paysans aussi, c'est ça Et qu'on puis ça dit fait pas oui, assez. parce que la farine, elle est achetée aussi dans, Voilà, dans le coin. on est attentif. Il y a à toute nos une chaîne approvisionnements. humaine hein, Voilà, qui, exactement. ouais. Ouais. Tout le monde Non, est mais c'est vrai considéré. que c'est parfait. Ils viennent jusqu'ici, ils me livrent. Il y a des pains différents. Il est bon, les clients le disent. Donc c'est vrai que c'est super de travailler avec des producteurs comme ça. Direction le village de Mars, à la ferme des Argots. Là, Nicole cultive son jardin pour son plaisir et celui des amateurs des goûts sains et saveurs naturelles. On va avoir du mal à marcher là quand même. Hein. Les épinards par exemple, ça c'est une variété qui est super sympa. Elle repousse 3 fois à condition de ne pas lui couper le pied. Alors on coupe les plus grosses feuilles et ça renaît du milieu. D'ailleurs on le voit, ça fait des petites rosettes et tout, c'est formidable cette Et ils sont histoire. absolument délicieux. Moi j'en ai pris Tu samedi les as goûtés, dernier. ils sont bons. Hein. Ah, Ils c'est sont très, délicieux, très bons. ouais. Tout le monde me le dit. Et Non, là, c'est ta toxique. fameuse herbe à curry. Oui, ça sent très 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 bon. Et c'est joli en même temps, c'est décoratif. Hein. L'été, c'est très très fleuri. Donc, Toutes ces cueillettes, Nicole les amène au marché le samedi Voilà, Oui, exactement. sur le Oui, marché oui. du Chambon. du chambon. Donc on se voit Voilà. une fois par semaine ou deux. Et tu si prends le quoi mercredi. Deux fois. Alors tu prends oui. quoi? Bah, je pense que Nicole l'a Les- disponible. Hein, Oui. c'est pas un- Et il Pommes de improvise terre. en fonction de ça, donc Voilà. ça c'est très bien. Mm. Ça veut dire que je lui fais son panier en fait, en quelque sorte, D'accord. donc ça c'est sympa. Parce que moi je fais en fonction de ce que la terre donne, Donc hein, c'est beaucoup sûr. d'herbes aromatiques, bah, des Ouais. épinards quand il y en a, des salades. Je Comme fais ça. mon petit tour et puis c'est vrai qu'on s'entend bien avec Nicole. Donc c'est- Ouais. Pourquoi
mettez-vous aussi des fleurs entre les salades, les blettes? Ah oui, alors c'est pas n'importe quelle fleur quand même, hein. C'est de la tagette ou non commun œillet d'Inde, Oui. mais qui attire certains insectes qui sont pas bons sur des plantes, sur des légumes. Donc c'est cette plante qui fait le travail, quoi. Et ça marche bien. Et c'est joli en plus, hein. C'est hyper coloré. Ça aussi, c'est joli. La Tennessee. Alors ça, c'est de la Tennessee. Ah bah le chef il prépare un bon gâteau au chocolat avec ça. Ah ouais? Oh, Ouais, dis ouais, donc, super. Ça va bien avec le chocolat. C'est comment? Bah c'est très T'as amer. une idée de On a la... appris à le mettre avec le poisson. D'accord. Ah oui. C'est vrai, oui, dis donc. T'as raison. Et alors, et c'est quoi cette recette? Eh bien justement, c'est- Nicole, on va regarder la recette du chef. Oui. Je présente la feuille de Tennessee, un peu de chocolat noir, un peu de beurre, les œufs, la farine et le sucre. Battre les œufs. Après, je mets un peu de sucre, un peu de farine. Après avoir battu les œufs et incorporé sucre et farine, la Tennessee s'ajoute à la préparation. On va parfumer avec un peu de Tennessee. Le chocolat est fondu et je le verse délicatement. Je verse un peu de beurre fondu doucement et délicatement. Et maintenant, je vais mettre les moules au four à 160 degrés pendant 10 minutes. Bon, la goûte cette recette, Ah bah oui. Allez. Nicole. Ça a l'air fondant à souhait, ça. Ah bah oui, c'est un fondant au chocolat. Je goûte et puis alors après ça. je te pique la recette si ça me va. C'est bon, hein? Moi ça me plaît bien. Vous avez eu le temps de la noter? Mais non, Donc. j'ai pas eu le temps. Faut regarder le site internet de Goûter Voir. Ça marche. Il nous faudrait les carottes, Ouais. des oignons, des herbes. S'il n'y a pas de cèpe, on fait avec des champignons de Paris, mais là, c'est l'époque, et il a plu. Bah, il pleut, il fait soleil, il y a la burle, il y a tout ici, hein. On Oui, devrait tu vois. trouver quelques champignons pour agrémenter notre On va lapin. avoir des- Faut sortir des sentiers battus, là ça sent bon le champignon par ici. Ouais, on respire aussi le grand air, ça fait du bien. Je crois qu'il y en a un qui nous regarde pas loin là. Attends, t'as fait un repérage, toi? Ah mais Simon, ils sont trop beaux. Ah ils sont beaux, hein, ils sont bien sur la mousse là. Pierre-Marie va être content. Ah bah Pierre-Marie pour son lapin, il va être ravi là. Quand on pense aux champignons, aussitôt, il y a le nom de notre grand chef Régis Marcon. Hein. De notre grand chef Qui et arrive. ami, Ouais. et ami habitué qui vient régulièrement passer du bon temps à l'Arbre Vagabond. Ouais. Ici, c'est des coins vraiment très très réputés pour les champignons. Là, les bois tout autour, c'est des excellents coins à champignons. Et toi, tu trouves le temps. C'est important pour toi aussi d'aller. Ah, moi, c'est super important. En plus, ces coins, moi, j'ai grandi ici, donc là, je connais tout autour, les bois, les bons coins. Quand il n'y a pas de champignons, on peut ramasser des herbes, on peut ramasser des fleurs, on peut... La nature est généreuse. Ah, la nature est généreuse. Ouais. La recette du jour, un lapin chasseur avec de beaux cèpes. Mais on peut remplacer les cèpes, si on n'en a pas, par des champignons de Paris. D'autres champignons de bois. Un peu de l'huile. Alors, un peu, je sais pas ce que c'est, moi. J'en mets Et pas après, trop. voilà. Et voilà. Voilà, un peu de travers. C'est 3 minutes, oui. Voilà. Je surveille. Et en attendant, Eh ben, tu t'occupes du lapin, parce que On moi, je attend. découpe pas. Hein. alors, je coupe le lapin à 8 morceaux pour 4 personnes, 2 morceaux par personne.
Alors, on va colorer les morceaux. Ouais. La poitrine fumée. Un peu tout. Allez, tout, soyons généreux. Voilà, comment? J'adore cette odeur. Ouais. Tu sens comme ça sent bon? Moi aussi. Ouais, t'aimes bien? Un cèpe, ça se On coupe? coupe toujours à travers. Ok. Un peu... On va mettre un peu d'huile. Un peu de beurre. On va essayer de faire fondre le beurre. Et On va vite mettre les cèpes. Je crois que je vais prendre comme de cuisine. Bah écoute, dès que j'arrête, Si vous goûtez avez voir, envie. hein, voilà. Pierre-Marie, on ne sale pas, on poivre pas maintenant? Plutôt à la fin. Waouh, maestro. On va mettre un peu de vin blanc pour apporter un peu de l'acidité. Auparavant, j'ai préparé un jus de viande. Comment fait-on un jus de viande? Le jus de viande, tout simplement, rôtir un morceau de veau, passer au four longuement. Oui. Et à la fin, j'arrose un peu d'eau, arroser le jus sur le lapin. Voilà. Voilà. Pendant 20 minutes, ça cuit doucement, gentiment. On va quand même couvrir avec un peu de papier d'aluminium. On parfume les cèpes maintenant? On va parfumer avec un peu d'ail et de persil. Voilà, j'ouvre. Alors, on a rajouté 10 minutes avant la fin de la cuisson nos Voilà. petites carottes. On va faire un lit, un peu de crabe. On va quand même mettre un peu de carotte. Un peu de jus quand même. Et on va verser un peu de sauce. Je Bien. crois que nous pouvons passer à la dégustation. Bon, ce lapin chasseur, alors, Pierre-Marie, il sent bon déjà. Là, c'était belle. Qu'est-ce que c'est bon? Un plat familial. Traditionnel. Ça rappelle un peu de mon enfance. Ah ouais, ben la mienne aussi. Simon, ils sont très bons les cèpes qu'on a trouvés. On a de la chance d'avoir des producteurs que tu trouves pas loin d'ici. Et on peut les trouver facilement des produits de ferme. Eh oui. D'ailleurs, là, je vais partir à la biquetterie Ah ben, pour le fromage de chèvre. Évidemment. Mais avant, je finis mon assiette. Hein. À Chauderolles, une chèvrerie où le bien-être des animaux et la qualité des fromages sont les priorités de l'éleveur. Je m'appelle Hercolin Jérôme. Je suis chevrier fromager installé à Chauderolles depuis 2005. On est situé sur le plateau Vivarais-Lignon, à proximité du Mont Mézin, à 1200 mètres d'altitude. La race de chèvres que nous avons sont des Saanen. C'est originaire de la Suisse et il y en a une cinquantaine. Bon, aujourd'hui, malheureusement, comme il pleut et que c'est tout gris et qu'il fait froid, ces dames vont rester à l'intérieur à manger du foin. Donc on est installé en bio depuis le début, depuis 2005. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Donc nous les soignons essentiellement en homéopathie et avec des huiles essentielles. Le résultat est probant parce que tout le monde va bien, tout le monde mange bien, tout le monde fait du lait et du bon fromage. C'est comme pour nous. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Voilà les fromages qui ont été faits hier, donc hier matin. Ils ont 24 heures. Donc ils se sont égouttés pendant 12 heures. Et là, le matin, on les démoule. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent être consommés en fromage frais. Ceux-ci seront vendus demain sur le marché en fromage frais. Donc nous voilà dans la fromagerie. Et là, dans le haloir, les fromages en train d'affiner. On part du mi-frais de quelques jours.
Ceux-ci ont environ 7-8 jours. Et plus on monte en âge, plus ils sont affinés. Donc ici, il est un petit peu crémeux. Et en montant aux étages du dessus, plus on monte, plus ils ont séché. Et là, on a des jolis petits mi-secs qui commencent à bleuir un petit peu. Retour à l'Arbre Vagabond, bar à vin, restaurant, librairie, dans lequel on déguste des petites gourmandises. Qu'est-ce que tu manges? Et les guimauves, on les achète où? Là-bas. Alors je vais tout de suite là-bas voir une fabrique, une confiserie, dans laquelle on prépare des guimauves et des chocolats. Eric, qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer ici? Parce que la seule maison à la Ronde, c'est l'Arbre Vagabond. Hein. Après, que des forêts. Nous avons trouvé la maison un petit peu par hasard. Elle nous a plu, on a eu le coup de cœur pour cette ferme. Voilà, on a créé la confiserie dans une partie de la maison. Alors, vous travaillez aujourd'hui avec Stéphane? Oui, je suis apprenti confiseur. En mettant les mains dans le chocolat, j'ai apprécié et aujourd'hui j'ai envie de poursuivre. La guimauve à l'ancienne, ce qui la différencie avec les guimauves, on va dire, industrielles, c'est une guimauve qui est faite à base de blanc d'œuf. On fait une meringue italienne et ça change évidemment toute la qualité du produit. On se retrouve avec un produit qui est beaucoup plus léger. Alors ici, on utilise des arômes naturels et des huiles essentielles. Donc on fait beaucoup d'arômes classiques, de fruits comme la myrtille ou la framboise, fruits qui sont typiques de la région. Et là Alors justement, là, on a des arômes de coquelicot. Et le bleu? Le bleu, c'est la violette. Un arôme de violette, de fleurs. Et puis on a du pamplemousse. Et puis ici, on a de la cerise. C'est souple, mais c'est relativement ça résiste souple. aussi. Hein. Voilà, ça résiste et c'est surtout au goût et à la texture en bouche. On n'a pas besoin de les mâcher, elles fondent dans la bouche. Oui, donc on termine. Voilà. Je suis convaincue. On est sur du chocolat noir, amande. Et puis à côté, vous avez des noisettes. Donc petites noisettes qui sont caramélisées. On a tendance à... J'ai vu des orangettes. Est-ce que ça vous tente, une petite? On est vraiment sur une demi-orange qui est... Et tout est fabriqué à la main ici, tout c'est est fabriqué à la artisanal. main, oui. Donc là, vous avez un côté croquant tout ce que j'aime. donné par le chocolat. Et puis vous avez après tout le Quel dur fondant, métier. Travailler dans le une fondant confiserie. de l'orange. Ah, c'est excellent. Ce que je dis souvent, je n'estime pas que c'est un métier, ça. De fabriquer des bonbons et du chocolat, c'est plutôt un loisir qu'un métier. Donc, Carrément. on n'a pas moi, j'ai pas l'impression de travailler ici. Demain, je ferai autre chose ici. À quoi joue-t-il là? C'est quoi ça? Tiens, est-ce que tu veux un chocolat? Ah, la guimauve tout de suite, t'as bon choix. Et toi? Tu veux quoi? Une pâte de fruits, voilà. Super. Bon, je mets l'assiette là, les enfants. Hein. Vous servez. Bonjour. N'hésitez pas. J'ai amené les voisins. Salut. Les voisins sont là. Jean-François. Ici, c'est une terre hospitalière quand même. Oui, pas quand même. C'est une terre hospitalière. Hein? Elle a cette tradition. Oui. On a beaucoup parlé de la tradition d'accueil des réfugiés ici sur le plateau Vivarais-Lignon. On est plutôt bien reçu quand on arrive de loin. Et ça a été vrai ici quand on a créé Chêne avec la maman de Simon. Et vous travaillez essentiellement avec tous ces producteurs de proximité, hein, que ce soit pour les fromages de chèvre, le pain. Les fromages, le pain, la confiserie, avec le moulin de Montabonnel. Les légumes. Les produits de qualité qui sont autour de nous. Donc pourquoi aller chercher compliqué quand on a tout À autour portée de de main. chez nous et simple et bon.
Bon, ben merci à tous. Merci Jean-François. Merci aussi Simon. Merci Odile. Merci à vous pour votre grande fidélité et à très très vite pour un nouveau Goûter Voir. Bye bye. Santé. 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 À la vôtre. Eh ben, buvons. À la vôtre. Buvons. 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 Alors, oui, Jean-François offre. Qui veut une gourmandise? Une gourmandise. Merci.